J'aimerais vous parler de la connexion profonde à la nature. C'est un modèle qui a été mis en place et pensé par John Young et une équipe qui l'a accompagné, notamment Ingwe et des San, les Bushmen du Kalahari, et plusieurs personnes des Premières Nations, dont le chef Jake Swamp et Judy Swamp, sa femme. Alors, la connexion profonde à la nature, qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir vous l'expliquer, je vais devoir vous parler des 4 niveaux de relation à la nature, et ça vous permettra de comprendre pourquoi on parle de relation, de connexion profonde à la nature. Le premier niveau de relation à la nature, c'est celui de l'éducation. C'est un niveau qu'on connaît bien puisque c'est celui qui est le plus pratiqué chez nous dans notre société occidentale. C'est celui de l'apprentissage par les livres ou par une personne qui va venir nous exposer son savoir. Donc si on va faire une balade avec un guide nature qui va vous montrer certaines choses et vous donner des faits sur les mousses, sur les feuilles, sur les arbres, voilà, on est dans ce niveau de relation à la nature qui est l'éducation. Si vous allez chercher des savoirs dans un livre, que vous allez lire plusieurs choses sur le chevreuil, vous allez avoir des informations qui vont rester au niveau intellectuel, mais il n'y aura pas une relation directe avec l'animal, avec l'être en question. Alors dans ces différents niveaux de relation à la nature, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui doit être choisi par rapport à l'autre. C'est l'idée de pouvoir tous les intégrer pour pouvoir avoir cette relation complète à la nature. Donc voilà, la relation, le niveau de relation qu'on a dans le niveau de relation à la nature par l'éducation, ben on reste vraiment dans un niveau plutôt intellectuel. On n'a pas de lien sensible encore avec le vivant. Le deuxième niveau de relation à la nature, c'est celui de la récréation, le niveau récréatif. C'est quand on va s'amuser en nature. On va aller faire de l'escalade, on va aller faire du kayak, on va aller faire des balades en forêt, on va aller faire du yoga dans un parc. Voilà, c'est tous les moments où on prend du bon temps, où on est dans le bien-être, dans la nature. Aller jouer avec ses enfants dans la nature, aller construire des cabanes. Donc à nouveau, ce n'est pas un choix à faire entre un niveau ou un autre, mais c'est une combinaison de tous ces niveaux qui va permettre d'avoir une relation. Parce qu'ici, on a une relation à la nature qui est plutôt... on est présent dans la nature, on n'est plus juste dans sa tête pour apprendre des choses, on est présent, là, on touche la nature, on est à son contact, on sent qu'elle nous fait du bien, c'est pour ça qu'on aime aller faire des balades en forêt par exemple, mais on n'est pas encore dans une relation vraiment sensible avec elle. On est plutôt dans la nature comme un beau décor qui nous fait du bien, mais pas encore dans une relation réelle et sensible avec elle. Le troisième niveau, c'est celui de la connexion à la nature. Et donc, c'est par exemple un moment où on va aller se promener en forêt et on va rencontrer un animal. On est en train de marcher discrètement, tranquillement dans la forêt, et sur le chemin devant nous, il y a un chevreuil qui déboule. Et en fait, il ne nous a pas vus. Il est en train de marcher tranquillement, il s'arrête. Et puis d'un coup, il se retourne, il nous regarde, droit dans les yeux. Nous, on s'est arrêtés, on le regarde. Et on est dans un moment d'émerveillement, de non-temps, où on est là face à ce chevreuil. Lui-même, il nous regarde. On ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, on ne sait pas trop ce qui se passe dans ce moment, mais on profite juste de cet instant. Et hop, le chevreuil s'en va. Et puis on se retrouve voilà, avec ce moment merveilleux qu'on a on a vraiment envie de partager. Et là, on est dans la connexion à la nature, puisqu'on n'est pas dans notre tête, on est dans la nature et on a créé un contact, un lien avec un être, un animal. On a pu être vraiment dans cet instant avec cet animal. Et on va rester dans la connexion à la nature si on en reste là. Si on ne va pas plus loin, ça ne va pas aller plus loin et ça restera de la connexion à la nature. Alors, ce qu'on a envie de faire dans ces cas-là, c'est de raconter cette histoire. Et c'est justement là qu'on va arriver dans la connexion profonde à la nature, à partir du moment où il y a cette histoire qui va être racontée. Et donc, j'ai vu ce chevreuil, je suis émerveillée, j'ai vraiment envie de raconter cette histoire. Et donc, je rentre à la maison et je raconte cette histoire. Et c'est à ce moment-là que les choses vont s'ancrer. Si on reprend l'exemple qu'on a pris du chevreuil et qu'on part du principe qu'on est un enfant. Et on reprend cet exemple du chevreuil ou d'un renard. Par exemple, l'enfant va se promener, où il est dans le fond du jardin, il est dans son endroit à lui, en train de jouer dans la nature. Il y a une petite rivière, peut-être un petit ruisseau, un champ ou une forêt derrière chez lui, et il est en train de s'amuser, il est en train de jouer. Et d'un coup, il rencontre un renard.
Et puis c'est le moment incroyable où il est entre émerveillement et entre un petit peu peur et le renard le regarde, ils se regardent tous les deux, il y a vraiment cet échange qui se fait et le renard s'en va et puis l'enfant il a vraiment envie de raconter cette histoire parce que c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose qui ne se passe pas tous les jours. Et donc il va rentrer à la maison et il y a deux situations qui peuvent arriver à ce moment-là et qui vont déterminer si on parlera de connexion simplement connexion à la nature ou de connexion profonde à la nature. Si l'enfant rentre et qu'il veut raconter ça et que c'est sa maman qui est là, mais que sa maman est super occupée, elle n'est pas disponible, elle est en train de faire des choses pour la maison par exemple, ou quelque chose pour elle et elle n'a vraiment pas le temps, elle est stressée, l'enfant va essayer de raconter son histoire et la maman va lui dire oui, 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 c'est super mon cœur, c'est génial ce que tu as raconté. Et puis elle sera distraite, elle va continuer à faire ce qu'elle a à faire et puis ça en restera là. Ben, l'enfant, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Ben, il va se dire, ben, tiens, zut, moi j'avais envie de raconter cette histoire, elle n'est pas forcément intéressante apparemment. Et il suffira que ça arrive une fois ou deux encore pour que l'enfant finisse par se dire ben, mes histoires de nature elles ne sont pas intéressantes et donc ben, je vais me désintéresser de la nature parce que ce n'est pas quelque chose qui est intéressant et qui va créer du lien avec l'autre, qui va créer une connexion avec mes parents, avec mes figures d'attachement, avec les personnes qui sont les plus importantes pour moi, pour ma survie et pour mon bien-être. Donc je vais arrêter en fait de partager ça et je vais arrêter d'y prêter attention à tout ce qui se passe dans la nature. Donc là il y a vraiment un enjeu important de pouvoir réagir autrement pour qu'il y ait la connexion profonde à la nature qui puisse se passer. Et donc, si l'enfant rentre et que la personne qui est là pour répondre, pour écouter son histoire, se met, voilà, maman par exemple, elle sait que c'est important. Quand l'enfant vient avec son histoire, elle se met accroupie, elle se met en face de lui, elle le regarde, elle lui dit vas-y, raconte-moi ton histoire, j'ai vraiment envie de la réceptionner. Et l'enfant raconte et on s'émerveille, waouh, et on écoute vraiment profondément jusqu'au bout toute l'histoire. Et quand il a fini de raconter, on lui demande, on lui pose des questions. Mais tiens, c'était où? Ah oui, c'était là. Et il était comment? Il avait des taches, ce renard? Il était tout orange ou il avait des taches brunes, grises? Comment est-ce qu'il était? Et qu'est-ce qu'il faisait, tu crois? Et d'où il venait. Et voilà, on pose plein de questions et donc l'enfant va sentir que son histoire est importante, intéressante et il va s'émerveiller lui-même de tout ça et il aura envie d'aller plus loin et on peut dire ben, tiens, je vais venir avec toi, tu vas me montrer où c'était, on va aller voir s'il y a des traces, on va aller voir si on peut trouver son terrier. On lui pose pas mal de questions qui font que lui aussi il aura envie d'y retourner tout seul, d'aller explorer tout ça et pouvoir revenir encore une fois avec son histoire. Et à chaque fois qu'on réceptionne cette histoire, à chaque fois l'enfant a envie de retourner dans la nature. Et donc cette connexion se fait vraiment entre lui et la nature, entre lui et les êtres, mais aussi entre lui et nous. Il y a une histoire qui est racontée, il y a un lien qui se crée entre lui et l'adulte, entre même quand on sait deux adultes qui racontent, si on a quelqu'un en tant qu'adulte, on vit ça dans la nature, on peut raconter cette histoire à quelqu'un, il y a un lien qui va se créer aussi avec l'humain. Et c'est là qu'on parle de connexion profonde à la nature. C'est quand la relation peut se créer entre nous et la nature et nous et les autres. Sans la réception de l'histoire, il n'y a pas de connexion profonde à la nature. Malheureusement, on est dans une société, dans un monde où tout va vite, on n'a pas le temps, on n'est plus du tout formé à ça, à ce mentorat, à cette capacité d'écoute profonde, à cette capacité de réceptionner les histoires, de poser les questions. Alors ce qu'on peut faire, si on n'a pas cette personne qui peut nous écouter, ben on peut prendre un journal et noter dedans tout ce qu'on a vécu. C'est pas aussi fort que quand on peut le raconter à quelqu'un, mais au moins ça permet d'avoir cette relation, cette connexion, parce que dans le cerveau, il ne va pas faire forcément la différence entre raconter à quelqu'un ou raconter dans un journal. Il y a des liens qui vont se faire, il y a des connexions qui vont se faire, des questions qui vont émerger, se poser nous-mêmes des questions et aller retourner dans la nature pour poser des questions. Mais l'idéal, c'est d'essayer de trouver d'autres personnes, quelqu'un qui a envie de partager ça avec vous pour que ça puisse vraiment avoir son impact et que ça soit motivant, parce qu'au bout d'un moment on peut risquer de perdre la motivation de faire ça si on ne va pas en nature, si on ne peut pas la raconter à quelqu'un. Donc voilà, ce sont les 4 niveaux de relation à la nature: le niveau éducatif, le niveau récréatif, le niveau de la connexion et le niveau de la connexion profonde à la nature. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous permet de comprendre un peu plus la connexion profonde à la nature et que ça vous donne envie d'aller un petit peu plus loin dans ce chemin. Je propose des accompagnements pour justement apprendre à écouter les histoires, à poser des questions. Dans la formation Le Chant de l'Aube, il y a le module 2, attrapeur, attrapeuse d'histoire,
qui permet vraiment de vivre ça et de l'expérimenter, de le pratiquer pour pouvoir après le transmettre et pouvoir après l'incarner pour pouvoir accueillir les autres et les enfants dans leurs histoires de nature. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter pour ça.